Bonjour, chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers les 5 continents. Aujourd'hui, je reviens encore avec un sujet important, expliquant réellement cette vie sur Terre. Vous voyez qu'à chaque fois, je vous dis que nous avons le don de dire exactement ce qu'on nous dicte. Parce que dans notre profonde moi, dans ce que nous vivons, il y a ce qu'on appelle un téléguide qui est là, qui est autour de nous, qui nous canalise dans la réalité. Ceci dit, j'explique aujourd'hui la vie sur Terre, qui n'est rien d'autre qu'une image, c'est-à-dire un film qu'on est en train de dérouler, un film qu'on est en train d'exécuter, un film qu'on est en train de réaliser. Un film qui est non seulement une répétition, c'est une répétition parce que dans l'au-delà, avant notre arrivée sur Terre, vous voyez, tout ce qu'on a fait ici a été déjà programmé. Vous voyez quand même parfois, vous voyez, il y a des gens qui vous racontent des rêves, qui vous disent que, j'ai vu un accident hier, j'ai vu un accident ce matin, hier, je l'ai rêvé, j'ai eu mon baccalauréat, hier, je l'ai rêvé, parce que quelqu'un m'a donné de l'argent, je l'ai rêvé il y a 2 jours de cela, etc. Donc, ces rêves-là qui se réalisent veulent tout simplement dire que dans l'au-delà, cela s'est passé comme ça. Mais par suite peut-être d'un réflexe que les djinns nous ont raconté, ou bien que le sixième sens nous a reflété, automatiquement, nous voyons dans un rêve, par exemple, une chose qui va se réaliser. Cela veut dire que ce sont des projections de films, ce sont des choses, des lumières qui devancent la vie, qui devancent le jour, et que l'on rêve et que cela se réalise le lendemain ou le surlendemain ou bien 1 ou 2 mois après. Pourquoi tout cela? Parce que vous voyez qu'on vivait dans l'au-delà avant notre naissance. Et que sur Terre, Dieu nous a descendus sur Terre par des lignées. Il ne nous a pas parachutés comme ça du ciel à la terre, mais seulement par des progénitures, par les liens du sang, par les liens par les branches qui proviennent directement de Adam et Ève. Et cela s'est diversifié dans les 5 continents que nous savons. Quelle que soit la couleur de la personne, quelle que soit la culture ou le lieu de la personne, nous avons tous le même ancêtre qui est Adam et Ève. Mais la vie a tellement duré que vous voyez ce qui s'est passé. La séparation, les éloignements des continents, etc. Ce qui fait que toute la terre était un bloc. Toutes les eaux étaient un bloc. Mais avec les effets sismiques que nous apprenons à l'école, ceci réellement nous a montré que c'est normal, que c'est vrai, que si on nous dit, si on explique, si on voit que il y a chaque année ou chaque 10 ans des éloignements ou bien des rapprochements des lieux de la terre, nous devons le comprendre. Quand on était petit, il y a maintenant des distances qui sont devenues plus petites qu'avant. Il y a des distances qui sont plus éloignées qu'avant. Ce sont les effets sismiques. Si vous voyez en Chine, en Japon, à chaque fois, il y a des remous, il y a des tremblements de terre dans certains milieux. La terre se casse,
les eaux débordent. On voit. Donc, ce sont ces effets-là. On voit dans certains milieux, on voit toujours qu'est-ce qui se passe, des volcans qui émergent et qui créent, par exemple, d'autres terres dans les eaux et même dans les zones terrestres et qui créent des montagnes, qui créent des plateaux, etc. Donc, tout ceci, ce sont les effets de la vie qui vont nous retourner à la phase de départ. La phase de départ, c'était le début de la vie. Vous voyez que dans le Coran, on nous dit que toute notre vie a été programmée dans l'Awful Mahfouz, dans la grande ardoise que Dieu avait tracée d'abord. Pour qu'à tout ceci, nos âmes l'ont vécu au paradis avant de descendre. C'est pourquoi on dit dans certaines vidéos, je le dis et je le répète, que toutes les âmes sur terre qui naissent, ce sont des âmes propres. Mais les milieux, les éducations, Satan, la rencontre de Satan, les mauvais sorts, etc., tout ceci déforme, transforme l'homme sur terre. Mais au départ, personne ne naît mauvais. Mais avec le temps, l'homme se transforme. Mais l'objet du jour, c'est-à-dire le point focal que je veux souligner, c'est quoi? C'est que tout simplement, la prière existe. La prière, c'est la lumière. La prière, c'est l'amour que Dieu porte sur les humains. Il a tout programmé. Il nous a créés. On a déjà vécu tout ceci. Chacun a son programme, mais par démocratie et par l'amour qu'il porte sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. C'est dans cet amour-là qu'il nous a dit, priez, je vous ferai des copies-collées. Si bien que j'ai tout programmé. C'est moi seul qui détiens le destin des uns et des autres. Mais si vous priez, je vous ferai des copies-collées. Je vous transformerai vos programmes de vie. Je vous augmenterai vos durées de vie, vos chances de vie. Satan aussi est là, il croise les bras. Dieu croise les bras par rapport à l'effet de Satan. Satan va détruire. Satan fait du mal. Les gens qui jettent des mauvais sorts. Satan qui se transforme avec des djinns magnifiques, qui changent la vie de certains, qui bloquent, qui interrompent la vie des gens, les chances, les amours, tout cela. Tout le grand mal, les guerres, les accidents, tout cela, ce sont les effets de Satan. Si bien que nous sommes punis sur terre. Mais Dieu nous dit, les hommes qui le croient fermement, collez-vous à la prière. Sachez qu'avec la prière, seulement la prière, le monde, le destin sera remué, changé par des effets de ma propre volonté. Donc, soyez soudés à la prière. Thierno est là. Il vous explique la vie, les difficultés, le bon chemin. Vous fait ouvrir les yeux. Soyez conscient que seule la prière peut changer le destin. C'est Dieu qui le dit. Et Dieu, c'est Dieu. Il le dit parce que c'est le souverain suprême qui ne demande à personne pourquoi il tue tel ou tel, pourquoi il fait naître tel ou tel, pourquoi tel ou tel naît dans tel ou tel continent avec tel ou tel parent, etc. Donc tout ceci vient de sa propre volonté. Croyons-nous à Allah, à ses décisions, mais surtout à la prière, parce qu'avec la prière, Dieu nous changera tout ce qu'on veut. Je fais appel à tous, non seulement de faire le partage des vidéos, d'aider les gens à comprendre, à écouter nos paroles de vérité qui vont vous aider dans le droit chemin et vous aidera à vivre convenablement sur terre. Faites le partage et je prie pour tous que la paix soit avec vous, soit avec nous.
dans les pays musulmans, dans les pays de partout dans le monde. Et en terminant, vive notre pays, le Sénégal, et vive surtout la paix dans le monde. Vive la prière. C'était Thierno Amadou. À demain, Inch'Allah.